to harken back to New Orleans, back when you dated that drama queen, to remember the last time that I saw your face. We exchanged some words and hit the road, neither us a single place to go. A friendship in the tank for 2 weeks. On fait le stage des jardins d'approche. Donc voilà, alors ce que je vous présente déjà au niveau de l'installation, parce qu'on parle aménagement jardin. Donc ce qui est intéressant, vous voyez en fait que si vous avez un certain enfant, vous pouvez faire des terrasses avec ces petits jardins. Ici en fait c'est ce qu'on appelle le potager familial, donc c'est le potager en fait qui peut nourrir une famille de 4 personnes sur une année, c'est pour vous donner une idée. Il représente en fait toutes les pratiques, c'est-à-dire le paillage, le goutte à goutte, les aménagements, donc une petite mare, des fruitiers, des aromatiques et de l'ornemental, et après le jardin au milieu. Voilà. Donc c'est vraiment celui-ci avec une vue d'ensemble où il y a tout ce qui peut exister, ce qu'on peut faire dans un jardin. Au fond, vous voyez, il y a ce qu'on appelle murs végétaux. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, je suis un peu plus. Donc en fait, c'est pour les personnes où il y avait dans la ville toujours le béton, ou même pas le béton, le verre, tout ce que vous voulez, pas de végétal. Donc en fait, on s'est dit, ils se sont dit, ces gens-là, on va végétaliser les murs. Donc en fait, l'idée c'est de prendre une palette. Alors, nous ici, les palettes, elles sont accolées. Ça peut vous donner des idées aussi, mais à l'origine, elles ne sont pas accolées. C'est une palette plus une palette sur un mur, voilà. Nous, on les a accolées, savez-vous pourquoi? Pour la roulage. Il y a des bébêtes. Pour l'humidité. Il y a des bêtes au milieu. Pour que ce soit plus solide. Il y a la roulage. Ouais, des plantes des deux côtés, c'est plus joli. Là. Madame dit, parce qu'en fait, nous, au départ, on s'est dit on va en mettre une là, et puis vous avez vu, on peut rentrer par ici et par là. Donc le côté, le dos, c'est vraiment très vilain. Ah, voilà. Donc voilà, on a eu l'idée de les coller, et finalement, ça fait, voilà, et ça fait très bien. Voilà, on les a pleins évidemment. Enfin, après, on fait ce que vous voulez, hein, mais voilà, c'est l'idée. Donc vous avez un sol très léger, mais très pauvre entre guillemets, d'accord. De l'autre côté, vous avez des sols argileux. Avantage des sols argileux. Ils gardent très bien l'eau, donc il y a beaucoup à boire. Ils gardent très bien la matière organique, donc il y a beaucoup à manger. Les gros problèmes, ils sont très compacts, donc ils sont asphyxiants. Donc il n'y a pas de sol parfait. Le sol parfait, c'est celui que vous avez. Et, non mais voilà. Et à part, alors ça c'est le truc hyper important à retenir, après on parlera du travail du sol, à part apport massif de sable dans un sol argileux ou d'argile dans un sol sableux, vous ne changerez pas, quel que soit le travail que vous faisiez, la texture de votre sol. Si vous avez un sol, quand vous passez la motobineuse, vous mettez tout le monde sans dessus-dessous. Ceux qui étaient dessus, qui étaient contents qu'il y avait de l'oxygène, vous les remettez dessous, ils sont privés d'oxygène, et ceux qui étaient dessous, qui en avaient moins besoin, ils sont dessus, ils en ont plein, ça leur fait faim. Donc, vous déstructurez votre sol. Donc lui, il s'est dit, non, moi je veux pouvoir l'aérer sans le retourner et sans me faire mal au dos. Donc il s'est dit, moi je vais inventer cet outil qui en fait s'appelle une fourche à bêcher. Donc ici, la grelinette est dans la marque. Il dit, je vais prendre dans le sol, je soulève la terre, voilà. Je soulève le bloc de terre, je le décompacte et je le repose en gros tel quel. Je fais que le soulever, le décompacter, je le remets. J'ai fait rentrer de l'oxygène, je l'ai décompacté. S'il y a besoin de désherber, j'ai désherbé. Mais je n'ai pas retourné les couches. Je n'ai pas coupé les lombriques, donc c'est une plus petite perturbation qu'un engin rotatif. Moi par exemple, j'ai un terrain, c'est plus anglais, c'est une maison neuve. Comment je fais pour que... J'ai essayé sur une partie de mettre des engrais verts avec des racines profondes. Ouais, voilà, facile. C'est ce qu'il faut faire. Les nourrir déjà. Souvent sous les terres de remblai ou sous les terres de fondation, les terres où il y a très peu de matière organique. On a vu dans la masse, il y a 90 à 95% de minéral, de cailloux, et 5 à 10% qui manquent, c'est de la matière organique. Si dans votre terre, vous avez que du minéral, les organismes, ils n'ont pas grand chose à manger. Donc il faut que vous nourrissiez, il faut que vous décompactiez et nourrissiez. Donc il faut mettre du compost et mettre des engrais verts pour que tout le monde vienne et améliore votre sol.
stuck the wheels to make it shine. We drove that thing right into the ground. Voilà, alors là, bon, j'ai mis des photos en très grand angle, donc on voit tout le port de la fleur. Numéro 1 pour faire de la photo de fleurs, c'est le vent. Voilà, parce que là, si ça commence à bouger comme ça, oh là là, c'est très sportif. Alors, je n'utilise jamais le flash, j'utilise toujours la lumière naturelle. Par contre, ce que je peux utiliser, c'est ce qu'on appelle un réflecteur. Un réflecteur pour pouvoir rééclairer un petit peu la lumière. Alors il existe des réflecteurs pour faire des photos qui sont vendus dans le commerce, mais on peut aussi utiliser des réflecteurs naturels, ça peut être un t-shirt, ça peut être une feuille de papier. Là je vous en avais une, celle-ci, ben, voilà, blanche. Si vous êtes à l'ombre et que je vous rééclaire beaucoup, vous voyez, c'est très simple. Et ça sur les fleurs, ben, c'est super. Bien sûr, on cherche un but d'ornement, surtout. On dit, allez, on va faire un truc un peu joli. Mais là, c'était surtout pour délimiter la terre et pour avoir un petit passage assez agréable. C'est un plessis qui est mort, quoi. C'est que des matériaux morts, déjà. On n'a pas voulu qu'ils reprennent ou quoi, à des endroits où on voudra bien, pour faire des cabanes, des architectures végétales. Mais ici, on ne voulait pas forcément pour encore avoir un sol au milieu des jardins. Il y a déjà pas mal de choses. Voilà. Donc là, on a utilisé du frêne, hein, des gros piquets de frêne. Ça a été fait en brin suivi ou brin perdu, on appelle ça. C'est un brin derrière l'autre. Et quand il est fini, que la cime est finie, hop, on reprend pied sur cime et on refait un brin. Donc là, on est sur une cabane vivante. C'est de l'osier aussi, de l'osier très droit, donc qui vient d'Oserey. Hein. Les oserets, du coup, ça permet d'avoir des osiers très droits parce que c'est très dense. C'est genre une bouture tous les 10 cm, tous les 60 cm. Là, on prend l'axe, hein, on prend un cercle, un petit cordeau, on se dit on met tous les 15 à peu près. Généralement, on dit, c'est assez approximatif, mais on dit entre 10 et 15, on arrive à faire des choses intéressantes. Plus large, on peut, hein, mais après, ça va dépendre aussi de quel brin on va tisser, quoi. Ouais. Là, on a une tontine, c'est tout ce qui est cylindrique, qui monte un peu en colonne. Ça amène la verticalité dans le jardin, ça amène pas mal de choses, même en hiver où il n'y a plus rien, il reste nos tontines qui sont déplaçables. Hein. Hein, on tire dessus, c'est mort, hein, c'est juste planté. C'est intéressant pour mettre support de plantes grimpantes. Et ici, ça s'appelle une trace, c'est un autre point. On prend un paquet, on a 2 paquets, le paquet de la main gauche, le paquet dans la main droite, le paquet de droite, et on trace à l'inverse. On fait une espèce de torsion des brins qui permet de maintenir l'écartement des montants en fait. Voilà. For way too long, for way